Docteur Philo, mon amour merci. pour le cheval. Oui, mon amour, ben, ça, je sais pas s'il faut dire grande chose parce que quelqu'un qui est déjà amoureux du cheval. Là, tu as dit quoi? Est-ce que la femme là-bas ou elle n'a pas femme? Il dit mon amour pour le cheval, il est amoureux du cheval. Ça là, c'est pas un cheval, tu n'as pas encore tamponné bien. Si le cheval t'a tamponné là, même Western, tu n'iras plus. C'est intéressant quand même, hein, c'est bien parce que déjà même selon mes recherches, parce que je me documente beaucoup, c'est très important. Tout à fait. Oui, selon mes recherches, il paraît que le cheval, il y a tout un mythe autour du cheval. Le cheval, hein, Oui, s'il le te plaît. cheval, j'ai dit le cheval. Tu as dit le Ah, cheval. d'accord. En fait. J'ai l'impression que nous, on a un transformateur de son dans les oreilles. Hein. Le cheval. cheval. Il dit non, j'ai dit C'est cheval. le cheval mâle. Oui, ça arrive. Attends, ouais, vous avez besoin d'interprètes comme pour hier. Comme pour hier. Merci. Donc, ok, le cheval, je disais qu'il y a tout un mythe autour du cheval. Par exemple, même quand tu aimes beaucoup le cheval, là, tu ne divorces pas comme ça. De la main, tu prends soin du cheval. Oui, de la main, tu prends soin de ça, là. Tu prends soin de la femme. Ah bon? La femme aime qu'on prenne soin d'elle. Oui, et bien donc, sûr. On voilà, le mérite. Hein. voilà, c'est ce que les gens disent. Et même depuis le Moyen-Âge, depuis l'Antiquité, il paraît même que quand un roi montait à cheval Oui. et qu'il arrivait un moment que le cheval le projetait, parce que ça arrive souvent. Hein. Le cheval, c'est un animal qui monte sur lui, mais arrivé un moment, trop c'est trop. Ah, trop c'est trop souvent. Donc, oh, le roi là, il avait fini à voyager dans le désert. Donc quand le cheval se fâche comme ça, puis quand il projette le roi, c'est l'esclave qui vient s'asseoir sur le cheval pour calmer le cheval. Oui, c'est lui qui calme, c'est lui quand il monte, il calme le cheval. Donc vraiment quelqu'un qui est amoureux de cet animal parce que un cheval, un animal qui projette un roi, bon, nous en Afrique on pourrait appeler ça de malédiction. Il y a la question qu'on se pose, celui qui est amoureux du cheval, est-ce que celui-là est aussi amoureux de la malédiction? Bref, c'est la question qu'on se pose parce que c'est un cheval, c'est un animal qu'on disons, qualifie de maudit parce que en projetant peut-être les rois, oui, selon certaines, selon tes recherches. Certaines considérations. Voilà. Est-ce qu'il y a lieu de dire que ceux qui ont de l'amour pour le cheval sont des partisans de la malédiction Non, ou pas bien Caroline, ça. Non. oui, non, j'ai dit entre griffes. Ou bien est-ce que le cheval est fait bien entendu pour remettre l'esclave dans ses droits parce que c'est l'esclave qui calmait le cheval. Il y a lieu de s'interroger là-dessus. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, docteur Philo. Non, les recherches. Il y a lieu de s'interroger là-dessus et nous avons posé une question. La question est la suivante. Si vous aviez un cheval, comment vous comporteriez-vous avec lui? C'est parti pour le micro-trottoir. Un cheval, c'est un animal qui m'aide à faire mes courses parfois, qui me tient compagnie. Donc je dois le respecter et être toujours attentif. Quand il est malade, je le soigne. Je le prends bien parce que le cheval m'aide. Il m'appartient à moi de bien le suivre, de bien le traiter afin de pouvoir avancer avec lui. C'est mon ami, un compagnon. Je le traite comme un être humain, un être vivant. Si j'ai un cheval, je vais bien l'entretenir. De faire de sorte qu'il soit vraiment bien nourri et bien élevé aussi, et bien me connaître. Quand tu as un cheval, il faut vraiment, c'est l'entretien, c'est ce que je veux dire. Il faut bien le nourrir, il faut l'éduquer, il faut le dresser. Le cheval, bon, je le traiterai comme tout un animal domestique, le dresser, et bon, lui donner à manger comme il se doit, et puis bon, l'apprendre de la bonne manière pour ne pas qu'il soit méchant envers des autres. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Et j'ai oublié de dire bonjour à Chef Lazare. Chef Lazare, bonjour. Ça va, tu l'as salué quand tu as commencé là? Non, tu l'as oublié aussi. Non, il ne faut pas l'oublier. Mais il ne s'est pas signalé. Bonjour, chef Lazare. C'est drôle, Jean-Michel. Alors, Chef Lazare nous propose aujourd'hui du filet de mérou à la forestière, au riz, Héloïse. Voilà. J'adore ce menu. Et ça ressemble à ce qu'il fait. Ah oui. Voilà, je rappelle donc le thème, mon amour pour le cheval. Et notre invité, je vous le dis, notre invité, le cheval, c'est toute sa vie. Monsieur Moumouni Lonfo est avec nous. Mesdames et messieurs, nous le recevons avec des applaudissements bien nourris. Venez. Monsieur Moumouni Lonfo Cowboy. Bonsoir. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien.
Ah, je vais super bien. Ça ne se sent pas, non? Vous avez la pêche. Oui, depuis que j'ai commencé à monter à cheval, à faire de l'équitation, je me sens très bien. Alors, mon amour pour le cheval, c'est donc le thème. Alors, expliquez-nous un peu comment est née cette passion, cet amour pour le cheval. En fait, chez nous, les Lonfo, en particulier. Chez vous, les Lonfo. Le cheval, c'est un héritage de père en fils. D'accord. Lonfo, c'est le nom de famille. C'est le nom de famille. Donc, depuis mes grands-parents, mes ancêtres, ils ont toujours vécu avec le cheval. Et donc, nous aussi, on a pris la relève un peu. Voilà un peu. Mais qu'est-ce qui vous particularise? Et puis, je veux dire, est-ce que vous avez posé des questions à vos grands-parents, aux parents, pour savoir ce qui les a emmenés? Parce que c'est quand même un peu rare de voir des Ivoiriens, des Africains s'intéresser d'aussi près à cette activité au cheval, à l'équitation. C'est comme dans toutes les traditions, vous trouverez peut-être des familles qui sont forgerons, d'autres qui sont des potiers. Les Lonfo, leur spécialité, c'est le cheval. Parce que nos grands-parents, c'était des combattants, c'était des guerriers. Et avant, pour faire la guerre, c'est avec les chevaux qu'on faisait la guerre. Donc du coup, voilà un peu comment les Lonfo sont entrés dans le milieu du cheval. D'accord, Jean-Michel? C'est quoi les b.a.-ba du langage avec un cheval? Parce que être humain et communiquer avec un animal, c'est pas toujours donné. Hein. Communiquer avec un animal, c'est pas facile. Mais comme on le dit, il y a certains secrets que nos parents nous ont légués. Donc on utilise ces secrets pour communiquer avec le cheval. On aimerait bien les avoir. Quelques-uns. C'est vrai que c'est des secrets, mais nous, on a besoin de savoir. Comment vous faites déjà, pour communiquer avec le cheval? Déjà, il faut, comme on dit, il faut que le cavalier et le cheval ne fassent qu'un. Avoir l'amour déjà du cheval, parce que la vérité, approcher un cheval, quand vous avez peur, il le ressent automatiquement. Ah, d'accord. Mais est-ce donc, il faut déjà aimer. On peut l'aimer et en avoir peur? Moi, au départ, j'avais vraiment peur. Oui, c'est normal parce que vous n'avez pas peut-être l'habitude d'être en contact avec les chevaux, vous n'avez pas la culture du cheval. Et quand on voit un cheval, c'est vrai, il est énorme, il est impressionnant. Mais quand on se met à peut-être faire de l'équitation, à fréquenter un cheval, on voit qu'au fond, c'est comme si c'était un chat, c'était comme si c'était un chien. Wow. Vous voyez un peu. On a des images. Des images époustouflantes derrière. Là, c'est ce que nous on appelle faire de la voltige, au fait. Comment? De la voltige. De la voltige. C'est une des disciplines. Ah, d'accord. Et c'est un sport à part entière, hein? C'est un sport. C'est un sport. C'est un sport. Qu'est-ce que ça apporte à l'organisme? Qu'est-ce que ça apporte à notre physique? Logiquement, l'équitation, c'est l'un des sports qui travaille tout le corps. Pour quelqu'un qui fait régulièrement de l'équitation, c'est très rare que vous le verrez pas gras, mais très en forme, très musclé au fait. Mais soit très fin comme nous autres. Oui. Ça coûte cher d'entretenir un cheval? Je dirais oui et non. D'accord, on y va donc. Pour le oui d'abord. Pour le oui, ça dépend des conditions dans lesquelles vous mettez le cheval. Si vous le mettez peut-être dans un club d'équitation, vous payerez peut-être un peu plus cher. Mais si vous le mettez peut-être chez vous à la maison, vous diminuez les charges. Et qu'est-ce qu'on lui donne à manger, à boire? C'est de l'herbe, c'est du sang de blé, le maïs, l'orge, l'avoine, ainsi de suite. Et si je vous demande, vous maintenant là, de décrire un cheval, parce que quand on préparait l'émission, vous aviez une façon particulière de parler du cheval, on aurait dit même un être humain. Oui, le cheval est très très noble, parce qu'à travers le cheval, on peut faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses, autres. Le cheval peut servir de transport. On cherche une calèche, on l'attelle, on transporte des gens. Le cheval peut aider dans les champs pour cultiver. Le cheval, on peut s'en servir dans le sport. Dans le cheval, on peut se servir aussi pour l'alimentation, chose que j'aime pas trop. Ah, il y a des gens qui consomment le cheval. Hein. Malheureusement, la viande du cheval est très riche. Très riche. Riche en quoi? En fait, on dit il y a certains composants On veut savoir. Il y a certains composants dedans qui arrivent à remonter facilement quelqu'un qui est beaucoup affaibli. C'est comme dans les hôpitaux. On dit quand quelqu'un est beaucoup fatigué, quand il mange la viande du cheval, ça... C'est scientifiquement vérifié. Hein. Ça, la vérité, comme on dit en griffe, c'est les informations que j'ai reçues et que je n'ai jamais vérifiées. C'est comme au Sénégal, on me dit par moment quand il y a quelqu'un qui est très affaibli, il arrive même qu'on prenne du sang du cheval pour mettre ça à quelqu'un. Je le dis encore, je le répète, en parenthèse, pour la transfusion, c'est des informations que j'ai reçues au Sénégal que je n'ai pas vérifiées. D'accord. Il faut combien de temps pour apprendre à monter
Alors, je la relance ma question. Il faut combien de temps pour apprendre à monter à cheval et faire un ride parfaitement? Le temps, je dirais que ça dépendra d'abord de celui qui veut apprendre, du cavalier. Mais quand il est normal et qu'il apprend. Je dirais pour quelqu'un qui peut-être a des séances de qui a 3 séances par semaine, au bout de 3 mois, je pense que ça peut aller. Ok. Vous donnez des cours, ça coûte cher? C'est pas cher, il ne peut pas dire que c'est cher ici. Là, les gens vont pas dire c'est pas. Je trouve la question de Jean-Michel. Non, mais parce que Caroline monte à cheval, il faut qu'on la suive. Et j'aurais appris que le cheval porterait chance. Est-ce que c'est vrai? Ou bonheur? Oui, je dirais oui, parce que tous les grands marabouts, tous les grands hommes de ce continent ont toujours un cheval. Ah. Le cheval, il est à la fois mystique. Ça rend riche aussi? Non, je ne dirais pas que le cheval rend riche. Ne dites pas ça. Mais on rentre dans la profession du cheval par amour, au fait. C'est par amour. Parce que la vérité, prendre un cheval en charge, c'est comme prendre un enfant en charge. Oui. Je la réponse à ma question. Ça chiffre un peu quand même. Oui. Parce qu'il faut le nourrir, il faut le soigner, il faut être ses petits soins, tout et tout. D'accord. Alors, ça va très vite. Quand on se retrouve, par exemple, dans une écurie, qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La première chose, quand on arrive dans une écurie, il ne faut jamais aller derrière un cheval. Ok. Il faut toujours rester au niveau des épaules ou soit de l'encolure. Pourquoi on ne doit pas se mettre derrière lui? Derrière, en général, si c'est un cheval qui botte, vous pouvez recevoir un coup. Ok. Et même quand vous arrivez dans une écurie, l'idéal serait de vous rapprocher d'abord auprès des responsables pour qu'ils fassent une visite. Parce qu'il y a les chevaux qui mordent aussi. Ça, il faut le signifier aussi. J'aimerais pas, en tout cas, être mordu par un cheval. On va voir des images, avec bien sûr la permission de la réalisatrice. On va voir des images de l'équipe. Voilà, on voit Nadiani qui apprend à monter à cheval. C'est l'équipe, hein. C'est la Dream Team qui est là, qui est en train de monter. Ah, c'était vraiment sympa, hein, c'était sympa. Voilà. Ah, c'est très beau. Elle est très jolie sur le cheval. L'élégance de Nadiani. Hey. Là, c'est Méliane. Méliane Puni. Avec le sourire. Et là, c'est qui? Caroline Silva. Jessica Bomba. On a l'impression qu'elle est sur un œuf là. Ça c'est Nessie. Mademoiselle Joli Sourire. Jean, il est habitué, quoi. Aloussène, le frimeur. Mais on attend Loïc, là. Aloussène est passé. Voici Loïc. Loïc de Denis. Lui, c'est un pro. On est toujours en train de danser. Et pour la petite histoire, Chef Andjou lui demande, Loïc, tu sais monter à cheval? Il dit, oui, monsieur, je suis français. Comme si c'était un bidon. On lui dit, mais attends, qu'est-ce que tu crois? Moi, j'ai fait 30 ans en France, mais je ne sais pas monter à cheval. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit très fort. Ah, ça, c'est le chef. Le rédacteur en chef de ce midi, lui aussi, qui s'y est collé. Voilà. C'est toute l'équipe. Malheureusement, on ne verra pas tout le monde. Voilà, c'est midi, c'est tous là. C'est tous ici. Alors, Monsieur Lonfo, on a été très très heureux d'échanger avec vous. Dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vous regardent en ce moment. On peut dire aux Ivoiriens de venir faire de l'équitation. C'est pas un sport qui est aussi compliqué que ça. Et c'est pas réservé aux bourgeois. C'est pas réservé aux bourgeois, non. Il y a assez de clubs en Côte d'Ivoire, il y a même une fédération, donc du coup, on veut populariser la pratique de l'équitation en Côte d'Ivoire. Donc, venez.
Votre voltage là, ça donne pas le vertige? Voltige? Non, la voltage, ça donne pas vertige. Non, ça c'est réservé uniquement pour cavalier confirmé. Ah, ok. Parce qu'il y a énormément de risques dedans. Ça, c'est pas pour les lignes, les Carolines, tout est calculé au millimètre près. Monsieur Lompo Moumouni, on était très heureux de vous accueillir sur le plateau de ce midi. On dira à très bientôt. Le week-end, on se reverra pour d'autres moments d'équitation. C'est trop chic. Tout le plaisir d'être pour moi. Donc, on vous attend sur le site. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On part pour la pub et on se retrouve juste après.